Bonjour à tous et bienvenue sur Murmure Divin. Aujourd'hui, je vous propose une guidance générale, un peu particulière, sans concession, une histoire brute comme le tarot sait parfois nous en offrir quand il décide de mettre les gens face à leur propre vérité. Nous allons explorer l'histoire d'un homme qui a longtemps joué avec le feu et qui se retrouve aujourd'hui pris au piège de ses propres illusions, coincé entre le confort matériel et un mirage amoureux. Prenez le temps de vous installer avec moi pendant que le jeu se met en place. Pour bien comprendre la psychologie de cet homme, il faut s'arrêter sur la carte du 4 de Pentacle. Regardez ce personnage aux yeux bandés, devant toutes ces fleurs. Dans ce tirage, ces fleurs représentent ses conquêtes. Nous avons affaire à un homme infidèle, un séducteur qui s'amuse bien et qui collectionne les aventures éphémères depuis très longtemps. Il menait sa vie d'une main de maître, gardant sa routine pépère à la maison avec sa reine de Pentacle. Cette légitime est une femme axée sur les biens matériels, le confort financier, et elle a tout bien ficelé pour que rien ne bouge. Pour lui, ces petites aventures n'étaient qu'un jeu sans conséquence qui flattait son ego. Mais aujourd'hui, un énorme dilemme vient tout bouleverser. L'arroseur est arrosé. Ce collectionneur s'est retrouvé face à une toute autre énergie, celle de la reine de coupe, et il a commencé à imaginer des choses. Ses yeux se sont fixés sur cette femme qu'on voit aussi sous les traits d'une biche. Par nature, la biche incarne la douceur, la grâce et la bienveillance. Et c'est précisément cette douceur qui est devenue un piège pour son ego de séducteur. Quand elle l'a regardé, elle l'a fait avec une gentillesse pure, amicale et cordiale. Pour elle, il n'y avait aucune ambiguïté. Il n'est qu'un ami tout simplement. Elle n'a jamais voulu entrer dans son jeu. Mais lui, habitué au défi, s'est complètement raconté des histoires. Il a confondu cette politesse chaleureuse avec un signal de séduction. Il a vu en elle le fruit défendu, la tentation ultime, l'interdit absolu, qui excite son orgueil. Dans son délire, il a imaginé qu'il pouvait croquer dedans et qu'il pouvait la posséder. Regardez cette pomme qu'on aperçoit sur la carte de la force. Il a confondu cette politesse chaleureuse avec un signal de séduction. Mais face à son insistance un peu lourde, la biche ne s'est pas laissée démonter. Elle en a joué, elle aussi, s'amusant de le voir ramer dans ses illusions. Sauf qu'à la fin, il se heurte à un mur mémorable. Cette reine de coupe est forte, indépendante et surtout elle est déjà heureuse. Elle est accompagnée et protégée par son propre compagnon, le cavalier de bâton, un homme courageux, téméraire, une énergie de feu qui fait tout pour qu'elle soit heureuse et qui protège son univers. Cette biche n'a absolument pas besoin de notre séducteur. Elle est dans son monde et se moque pas mal de ses intentions. Il s'est fait un film et la réalité le rattrape brutalement. C'est ici que le tirage devient d'une vérité psychologique et d'une violence incroyable. Devant ce refus silencieux, devant ce mur de l'amitié, l'homme est obligé de regarder où il en est vraiment. Regardez attentivement cette carte du 9 de Pentacle. Visuellement, elle est d'une tristesse absolue pour lui. On y voit un personnage littéralement pris dans des racines, bloqué sur place, incapable de faire le moindre mouvement, les pieds enchaînés à la terre. Et observez la nature de la végétation autour de lui. Ce sont des fougères. En botanique, la fougère est une plante très particulière. Elle pousse sur des terres les plus pauvres, les plus acides, là où le sol est aride et où rien d'autre ne peut s'épanouir. C'est le symbole exact de sa vie intérieure. Cet homme a beau être entouré de pentacles, il a beau avoir la réussite et la stabilité financière, le sol spirituel et amoureux sur lequel il repose est un désert. Il n'y a plus aucun nutriment pour son cœur, plus aucune étincelle. Sa légitime reste collée à ses basques, accrochée à sa jambe pour préserver les apparences, le confort et l'argent. Et lui, l'ancien séducteur qui pensait pouvoir tout surmonter, se retrouve paralysé, enraciné de force dans cette misère affective. Sa prison dorée est devenue sa réalité définitive. Nous arrivons au dénouement de cette histoire et la sentence du tarot est implacable. Cet homme lorgne sur le 10 de coupe. Il rêve encore de cet absolu amoureux, de ce grand amour qu'il a fantasmé. Mais le 10 de coupe, c'est aussi une fin de cycle, et regardez ce qui vient juste après, c'est la carte de la mort. Le verdict tombe, mais ce n'est pas ce que l'on croit. Ce n'est pas une rupture fracassante, ce n'est pas un divorce qui vient balayer le matériel, c'est bien pire. C'est la mort à petit feu de son monde intérieur.
parce qu'il a manqué de courage, parce qu'il a préféré la sécurité de son confort à la vérité du cœur, et parce qu'il s'est brisé les dents sur l'amitié d'une femme qui ne voulait pas de lui. Il fait le choix de la lâcheté. Il retourne s'enfermer dans sa coquille. Il est condamné à passer le reste de ses jours dans une vie morte, une routine pesante, routinière à mourir, où l'on cohabite uniquement pour les apparences et pour l'argent, avec une femme accro au bien matériel. Une vie bien triste, tout simplement cachée derrière une belle façade. Ce tirage est une mise en garde d'une puissance absolue. À force de vouloir jouer sur tous les tableaux par vanité, et à force de refuser de choisir par peur du changement, on finit par s'enraciner soi-même dans une terre stérile où plus rien ne pousse. Voilà pour cette guidance sans concession. Merci à tous de m'avoir suivi. Prenez soin de votre cœur et à bientôt pour un nouveau tirage.